Salut à tous, c'est David et aujourd'hui je vous présente une Benelli 502C année 2022. Allez, c'est parti! Alors, Benelli 502C année 2022, donc 500 pour la cylindrée, c'est une 499 cm3, 2 parce que c'est un bicylindre et c'est parce qu'on est sur un cruiser. Au niveau moteur, donc on est sur du 47,6 chevaux pour 46 Nm à 6000 tours. Le cadre, c'est un cadre en acier tubulaire. La hauteur de selle est à 770 mm. Dessus, on a un réservoir de 21,5 litres. C'est quand même énorme. D'ailleurs, il est énorme, hein. Pour une consommation annoncée de 4,2 litres, donc ce qui confère normalement une autonomie d'environ 500 km. C'est juste énorme pour ce type de machine, je pense. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésite pas à me dire si toi aussi tu as cette bécane, combien de kilomètres tu fais avec le plein. Au passage, je remercie Motoquad à Brel pour le prêt de cette machine. Alors j'ai fait déjà quelques bornes avec, je l'ai récupéré hier au magasin en fait, comme tu peux voir, on est tout neuf, 57 km au compteur. Parce que j'ai laissé mon Kawa 650 Versys à la révision. Et donc du coup, je suis parti avec celle-là. Et le cruiser pour moi, je t'avoue que c'est une première. Normalement, c'est pas mon type de machine, mais il faut bien une première fois. Mon avis sera quand même objectif dessus, bien sûr. Alors, sa position de conduite, elle est typique des cruisers. Le guidon, type corne de vache, un petit peu, je trouve. Alors moi, je l'ai déjà un petit peu déréglé, ou réglé en fait. J'ai déjà dévissé ça pour le rapprocher, parce que pour moi, c'était un peu trop loin. Puis cette assise, bien sûr, avec les pieds en avant, particulière au cruiser. Là, je suis parti pour la balade et l'essai, donc... Au niveau assise, je suis bien calé. Par contre, hier, au bout de 50 bornes, je te cache pas que j'avais un petit peu mal aux fesses. C'est un peu raide, mais plutôt bien assis quand même. Alors, on va s'arrêter un petit peu pour faire le tour. On va se poser là 2 secondes. On va faire les présentations. La Benelli 502C 2022. En option dessus, le petit dosseret de selle. Ça vaut 72 € à rajouter, j'ai vu sur le site Benelli. Là, il n'y a pas, mais on peut aussi mettre en option un saut devant, ça vaut 99 €. Ce devant, forcément, tête de mort. Alors après, on aime, on n'aime pas. En petit truc, allez, moi je trouve ça fait comme pour la boîte de vitesse, pour le sélecteur. Parce qu'on n'aurait pas pu mettre autre chose, parce que je trouve ça fait un peu bizarre. Mais bon, c'est mon avis. Par contre, l'échappement est vraiment sympa. Cette double sortie là, comme ça, vraiment bien. Allez, on y retourne. Décidément, moi je cherche ici, c'est là, forcément. Bon, c'est pas mon genre de bécane, mais celle-là est sympa. Je sais pas comment sont les autres parce que du cruiser j'avais pas encore fait. Petit bruit sympathique. Dessus, alors ce petit 500, ce petit bicylindre, il a 4 soupapes par cylindre, donc c'est un 8 soupapes à refroidissement liquide. Son poids, c'est 220 kg. Alors ça peut paraître lourd, mais moi je lui trouve pas du tout 220 kg. Puisque à tenir, à rouler, à déplacer, j'ai pas eu ce sentiment en fait de poids. On n'a pas ce sentiment de poids dessus. Au niveau pneumatique, les roues c'est des 17 pouces, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. On a un pneu en 120 à l'avant et en 160 à l'arrière. 2 disques, 4 pistons de 280 mm et à l'arrière c'est un 240 mm. La fourche, c'est du 41 mm, on a 135 mm de débattement et à l'arrière c'est un mono-amortisseur réglable en précharge. La fourche avant, elle n'est pas réglable. Alors la vie à bord, parce que les caractéristiques techniques, tout ça c'est bien, mais le ressenti, ce qu'il y a de mieux, là tu vois, regarde, accélération avec 2 doigts, en tenant tu passes tes vitesses, donc la boîte souple, les vitesses passent très bien, il n'y a pas de problème à retrouver le point mort. Hop, j'arrive au stop, clac, point neutre directement. Bon, par première, ça passe très bien. Le moteur est bien coupleux. Il y a du couple, tiens, d'ailleurs, allez, on se met en 6, ça monte en plus, on est à moins de 50 à l'heure. Je réaccélère à fond, ça repart, il y a eu un léger tremblement, mais ça repart sans problème. Ouf. On a beaucoup de vent par ici. Waouh. C'est de la folie là. Comme d'habitude, on va se faire des petits tests de freinage. Alors, un peu plus de 80.
On va attendre que la voiture passe pour être dans des conditions optimales de sécurité. Et je vais freiner que du frein arrière. 3, 2, 1, je coupe, je freine de l'arrière. Ouais. Ah, c'est rigolo. Ça freine. Ça freine. La sensation est juste un peu bizarre. En même temps, avec ce frein qu'on dirait un sélecteur. Allez, on va se faire le frein avant. On passe les rapports. On se remet bien dans l'axe en ligne droite. Personne derrière. Personne devant. Juste le frein avant. Ah ouais. Ouf. Ouais, très très bien. 210, 280. Ouais, ça marche bien. Hein. Pas tant qu'on y est, allez, on va se faire notre 0 à 100, personne derrière, personne devant. 3, 2, 1. Voilà, 100. En 3. Plutôt volontaire ce moteur. Bon, après pour l'essai, il y a beaucoup de vent. Je sais pas si tu l'entends. Aujourd'hui, il y a du vent et là, on est vraiment au niveau des champs, donc forcément, ça aide pas non plus. Alors au niveau rétroviseur, bah, on voit très très bien dans les rétros. En plus d'être jolis, ils font bien le boulot. Je note pas de vibration sur la moto, pas de choses désagréables. C'est vraiment agréable. Elle est sympa. Elle est vraiment sympa cette bécane. Ah, toutes les vitesses, vraiment, ça passe bien. Elle est vraiment sympa cette bécane. À rouler, vraiment bien. Bon, un petit peu de ville, hein, c'est juste un peu son domaine quand même. Bon, après on va aller sur Chantilly, histoire de faire un peu le test des pavés. Je pense que ça va être un peu dur, hein, mais on va pas anticiper. Poignée d'embrayage et de frein réglable. À gauche, donc classique, un klaxon, clignotant, croisement plein phare et à droite, coupure moteur. Et on a démarrage moteur et les warnings. Allez, comme on est à l'arrêt, on va en profiter. En attendant que le train passe, au niveau des bras de levier, donc on a un braquage à gauche et à droite, plutôt pas mal, hein. Plutôt pas mal. Encore une fois, au niveau du poids, c'est une mobilette, hein. Important de le noter, encore une fois, hein, les vitesses, tout est fluide. L'écartement au niveau des jambes, ça me faisait un petit peu bizarre hier quand je l'ai pris, mais soit je m'y suis fait, ou soit c'est pas gênant, mais là, tout va bien. J'ai réglé le guidon un petit peu pour moi quoi. Pour être bien dessus. Au niveau instrumentation, bah on a la température, on a le niveau d'essence, le compte-tours, le rapport engagé, la vitesse kilométrique, les tripes A, les tripes B, l'essentiel quoi, j'ai envie de te dire. La moto, plaisir. Ah, en accélération, petit bruit de boîte à air. Allez, on a quatrième, on accélère un peu. Très volontaire, hein. Ce moteur, il y va. La partie cycle est vraiment saine. Elle va là où tu lui dis d'aller. Ma première impression sur un guidon un peu large comme ça, s'estompe un peu au fil des kilomètres. Je rentre dans le jeu du cruiser, quoi. En 6, 75, tu accélères, ça repart. Accélération, ça part. Volontaire. Hein. Au niveau câblage, tout, on note que tout est bien. On voit du câble, mais quand même c'est bien rangé, c'est bien propre. Je vois rien qui traîne. En plus, on fera un petit peu le tour au château de Chantilly. On va s'arrêter là-bas pour faire le tour de la bécane. Un comportement sain, vraiment. Ah, on peut y aller, hein, elle y va. Elle y va. Encore une fois, les vitesses, deux doigts. Hein. Tu gardes ta main sur la poignée, tu passes tes vitesses comme ça, tranquille, ça passe nickel. Hein. Ressemblance est quand même frappante avec la Ducati X-Diavel, ça c'est évident, en plus petite. Mais je trouve ça plutôt bien réussi. Voilà. En 6, 50, aucune vibration, le moteur ne quête pas, rien. C'est coupleux et je réaccélère, là, ça repart, hein. Ça repart, voilà, tranquille. Hein. Elle n'est pas fatigante, vraiment bon ressenti dessus, très bon ressenti. Pas de bruit parasite sur les bosses. Ah, j'ai plaisir à rouler avec, hein. J'ai plaisir à rouler. Ah, ça se manie, une mobilette,
je te dis, une mobilette. Un petit bruit avec son caractère. On entend son petit caractère moteur. Alors, les pavés. Alors, j'ai pas de bruit parasite. Alors, généralement, ce qui est frappant, on peut pas tricher, c'est le ton de la voix. Et ben, bon, ça tape un peu, mais malgré tout, ça se passe, quoi, tu vois. Pas de bruit de quoi que ce soit. La seule chose que j'entends un petit peu, c'est la clé qui vient résonner un petit peu sur le réservoir. Je sais pas si tu entends, on entend la clé sur le réservoir uniquement en résonance. Voilà, ça commence à taper un peu quand même, sinon. Ouais, quand même un petit peu. Alors, faisons un peu le tour de la bête. Alors, ce qui est pas mal, je trouve, cette béquille, là, elle se pose bien au sol, hein, parce que des fois, on sait qu'on s'arrête dans l'herbe ou quoi que ce soit, on n'est pas toujours serein. Là, on a une belle surface quand même, c'est pas mal. Tu notes bien sûr la position en avant. Là, on est bien calé, hein, à l'accélération, on est bien retenu par ce petit dosseret. Dessus, je te disais donc, mono, amortisseur arrière, réglable en précharge. Ce petit échappement sympathique, hein. Les tuyaux, tout ça, c'est bien rangé, hein. Alors, le petit bruit de la bête, voyons ça. Ah, sa petite identité, il est sympathique. Bon, allez, on est reparti. Les pavés dans l'autre sens. Ah, avec le soleil dans le dos. Allez, on va essayer d'y aller un petit peu plus là pour voir. On va passer la 3. On accélère. 60. Sur le pavé. Ma foi. Ça y va. Ah, le coloris, donc celle-ci est noire. Et elle existe aussi en rouge mat. Après, au niveau concurrence, c'est la Honda Rebel et la Kawasaki Vulcan S. Alors si tu hésites sur cette bécane, je t'invite à aller l'essayer. Si tu fais l'essai, c'est que déjà tu es plutôt intéressé par ce genre de machine. Et je pense que tu vas craquer parce qu'elle est vraiment craquante. Bon, on va aller se faire un peu la voie rapide, hein, voir ce que ça raconte. Alors ça va dire quoi à 110? Alors, on passe les rapports là, ça y va direct. On accélère, j'ouvre, 4ème, 5ème, et je suis gêné. Allez, on est en 6, à 90, je reprends, je retire à fond. Ah, ça y va direct, hein. Allez, on est en 3, 40, 50, et on ouvre. Bon, c'est pas vraiment fait pour, mais j'ai un peu le... Elle avait un peu levé. Alors, on est à 110, je note pas de vibration. Vraiment agréable à rouler. On est bien, on est bien. Un petit son en dessous là. Allez. Alors évidemment, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner si tu ne l'es pas déjà. Ça m'aide beaucoup dans mon travail que tu puisses t'abonner. Donc merci à toi pour ça. Bien, nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Ça m'a bien plu. Moi, j'ai pas encore fini avec elle parce que je l'ai pas encore ramené. Je suis encore à 40 km de la concession qui me l'a prêté. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout. Si tu as des questions dessus, n'hésite pas dans les commentaires. Et je te dis à une prochaine vidéo. Allez, salut!